Afin d'être en mesure d'utiliser la fonction de paie, vous devez configurer au moins un employé. Pour la configuration générale de la paie, cliquez sur Paie et sélectionnez Configurer. À partir de la section Employés, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un employé. Ajoutons un employé. Le logiciel AnalysTag Expert affichera un nouveau numéro d'employé, mais vous pouvez le modifier afin qu'il corresponde à vos dossiers si ceux-ci comprennent déjà un numéro. On peut se servir de code afin de regrouper les employés. Saisissez l'ensemble des renseignements personnels de l'employé. La date de naissance est très importante dans la mesure où elle sert à calculer certaines retenues. Si vous ne connaissez pas le numéro d'assurance sociale de l'employé, saisissez uniquement des zéros dans le champ. Ne cliquez pas encore sur Enregistrer. Cliquez sur l'onglet Informations sur la paie. Il existe 3 statuts d'employé dans le logiciel AnalysTag Expert: actif, congé et fin d'emploi. Si vous estimez qu'un employé avec le statut fin d'emploi est susceptible de revenir dans l'entreprise, vous n'avez pas à le supprimer. S'il revenait dans l'entreprise, vous pourriez simplement modifier son statut afin de revenir au statut actif sans avoir à l'ajouter à nouveau dans le logiciel. Saisissez la date d'embauche, puis choisissez votre cycle de paie. Choisissez la table d'impôt que vous utiliserez pour cet employé. Vous devez choisir comment gérer les indemnités de vacances, saisir les indemnités de vacances cumulées et choisir un compte de dépenses en indemnités de vacances, le cas échéant. Si l'employé a des avances cumulées non remboursées, saisissez-la ici. Saisissez le montant réclamé sur le formulaire fédéral TD1 et le montant réclamé sur le formulaire provincial. Si vous avez établi un régime de pension agréé ou un régime de participation différée aux bénéfices pour vos employés, saisissez le numéro d'enregistrement. Si votre cotisation à la CSST est calculée selon un pourcentage de votre revenu brut, saisissez le pourcentage qui s'applique à l'employé. Si vous modifiez le statut de l'employé afin de le faire passer au statut fin d'emploi, vous devrez saisir la date de fin d'emploi. Cette action active le bouton Relevé d'emploi afin de vous permettre de produire le relevé d'emploi de l'employé à l'aide des renseignements nécessaires. Cliquez sur l'onglet Type de paie, Avantages sociaux et retenus. Choisissez le type de paie pour votre employé. Si vous n'êtes pas certain du lieu de dépendance qui existe entre l'employé et l'entreprise, veuillez consulter votre comptable. Puis saisissez le nombre d'heures ou la quantité si cette valeur demeurera la même pour chaque chèque de paie. Saisissez le taux de rémunération. Cela calcule automatiquement un montant si vous avez saisi une quantité. Ensuite, choisissez les avantages sociaux dans la liste si l'employé bénéficie de ces avantages et saisissez les montants correspondants. Enfin, choisissez les retenues applicables. Lorsque vous avez saisi l'ensemble des renseignements appropriés, cliquez sur Enregistrer.